Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler rétrosignalisation. Je viens de terminer l'assemblage de cette carte RS8 que j'avais achetée en kit. Donc c'est une carte de rétrosignalisation, ça veut dire que ça me permet de pouvoir connaître et de détecter la présence des trains dans les cantons. Donc les cantons, ce sont des zones isolées électriquement les unes des autres, sur lesquelles vont circuler les trains pour pouvoir faire la régulation des trains. Je n'utilise par canton qu'une seule zone de détection, contrairement à d'autres topologies où on en met trois. Pourquoi? Parce que j'utilise le logiciel Train Controller et que c'est Train Controller qui va gérer les distances d'arrêt, les distances de freinage et le point final de freinage. Donc du coup, je n'ai besoin que d'un seul retour de rétrosignalisation par canton, ce qui fait un gain substantiel financièrement parlant, parce que cette petite bestiole, ça coûte quand même une soixantaine d'euros. Donc là, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai une coque de protection et un boîtier, parce que cette carte-là va être un endroit où les chats pourront éventuellement avoir accès, et je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs pattes et leur nez dans les composants électroniques. Du coup, j'ai investi dans cette boîte chez LTD pour pouvoir avoir un boîtier qui est fermé. Voilà, donc comment fonctionne le module? C'est assez simple, on vient l'alimenter en courant alternatif, on vient ici brancher le bus de rétrosignalisation, le RS, et ensuite après on vient mettre le bus JK sur les deux entrées qui pilotent chacune 4 sorties de rétrosignalisation, et après on branche ça sur le réseau. Alors moi, contrairement à ce que beaucoup de personnes font en digital, mes cantons sont coupés sur les deux filles de rail, donc c'est-à-dire sur le rail J et sur le rail K, ce qui fait que du coup je branche à chaque fois la paire qui correspond à chaque canton. Pourquoi je fais ça? Parce que j'estime que c'est beaucoup plus sécure de faire une réalimentation depuis le module sur chaque canton que d'avoir un rail qui est alimenté en permanence et des coupures sur l'autre rail. Personnellement, je préfère. C'est peut-être un héritage du système de rail, mais je trouve plus logique qu'un canton soit séparé, un peu comme la réalité, sur ces deux fils de rail. Voilà. Donc ça, c'est ce petit module. J'aurai l'occasion de vous reparler de la topologie Digital Lens un petit peu plus tard. Là, il va avoir l'adresse 101. Les accessoires sont de l'adresse 65 à l'adresse 128, alors que les commandes d'aiguillage sont de l'adresse 1 à l'adresse 64. Pourquoi 101? Parce que j'ai deux boîtiers dans l'extension, 100 et 101, alors que sur le réseau principal, je commence directement à l'adresse 65. Ça me permet d'avoir une hiérarchisation des cantons qui soit beaucoup plus simple dans l'extension, et donc de retrouver plus facilement où sont les détections parmi les différents cantons qui sont dans l'extension. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines parutions, à vous abonner et évidemment à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à poser des questions, j'aurai l'occasion de refaire d'autres vidéos sur la topologie digitale. Là pour l'instant, je voulais simplement faire une petite vidéo rapide, mais bon, qui prend déjà 5 minutes. Et je vous dis à très bientôt.